Beaucoup d'hommes après 60 ans pensent que seul l'âge, la tension artérielle ou le cholestérol sont responsables des accidents vasculaires cérébraux. Pourtant, un fruit que beaucoup considèrent comme sain peut consommer en excès ou mal intégré à l'alimentation. Doubler le risque d'AVC, c'est un détail que la majorité ignore, mais qui a un impact direct sur votre cerveau et vos artères. Je suis le docteur Lefebvre, neurologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des centaines de patients âgés de plus de 60 ans confrontés à des problèmes de circulation cérébrale. Mon rôle est de vous expliquer avec clarté les mécanismes qui menacent votre santé, et surtout comment agir pour reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel fruit peut augmenter vos risques d'AVC, pourquoi il agit ainsi sur vos vaisseaux, et surtout quelles alternatives simples vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour protéger votre cerveau. Le fruit dont nous parlons aujourd'hui est la banane bien mûre. Beaucoup d'hommes après 60 ans la consomment tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, en pensant faire un choix sain. C'est un fruit pratique, facile à digérer, riche en fibres et en vitamines. Mais derrière son image de santé parfaite, il cache un excès de sucre qui, consommé trop régulièrement, devient un véritable piège pour vos artères. En effet, une banane moyenne contient environ 20 grammes de glucides, dont la majorité sous forme de fructose. Ce sucre, lorsqu'il est ingéré en excès, surcharge le foie, stimule la production de triglycérides et favorise la résistance à l'insuline. Résultat, votre tension artérielle monte, vos vaisseaux deviennent plus fragiles et le risque d'accident vasculaire cérébral augmente de façon silencieuse. Un autre aspect souvent négligé est sa richesse en potassium. Le potassium est essentiel à l'équilibre nerveux et musculaire. Mais après 60 ans, le fonctionnement des reins décline progressivement. Si vous souffrez d'insuffisance rénale légère ou non diagnostiquée, l'accumulation de potassium peut devenir dangereuse, entraînant des troubles du rythme cardiaque et une instabilité de la pression artérielle. C'est pourquoi une consommation élevée et répétée de bananes n'est pas anodine pour un organisme vieillissant. Dans ma pratique, j'ai suivi plusieurs patients qui en faisaient l'expérience. L'un d'eux, Alain, 67 ans, avait pris l'habitude de manger 3 bananes par jour, pensant renforcer sa vitalité. Il présentait des épisodes fréquents de maux de tête et une tension difficile à stabiliser malgré son traitement. En l'interrogeant sur ses habitudes alimentaires, nous avons identifié sa consommation excessive de bananes comme un facteur aggravant. Après avoir limité sa consommation à 2 bananes par semaine et introduit à la place des fruits à faible index glycémique comme les myrtilles et les pommes, sa tension est revenue à des valeurs normales et ses symptômes se sont atténués. La leçon ici est simple mais cruciale, ce n'est pas la banane en elle-même qui est toxique, mais l'excès et la fréquence. Chez les hommes après 60 ans, chaque excès de sucre ou de potassium se traduit par une pression supplémentaire sur le cœur et les vaisseaux cérébraux. Un geste aussi banal que manger trop de bananes peut donc, à long terme, doubler votre risque d'AVC. La clé est la vigilance et la modération. L'un des effets les plus préoccupants de la consommation excessive de bananes après 60 ans concerne directement la glycémie. Quand vous mangez une banane bien mûre, son sucre est absorbé très rapidement par l'intestin et provoque un pic brutal de glucose dans le sang. Or, après un certain âge, le pancréas devient moins efficace pour produire l'insuline nécessaire afin de réguler ce sucre. Le résultat est double d'une part. Le taux de glucose reste élevé plus longtemps. Et d'autre part, le corps produit parfois un excès d'insuline, ce qui fatigue encore davantage le métabolisme. Ces variations brusques de glycémie constituent un terrain dangereux. Elles favorisent le développement du diabète de type 2, une maladie que l'on appelle souvent le frère caché de l'AVC, en effet. Chez les personnes diabétiques, les vaisseaux sanguins perdent rapidement leur élasticité et deviennent rigides. Cette rigidité empêche une bonne circulation du sang vers le cerveau, ce qui augmente de façon dramatique le risque d'accident vasculaire cérébral. Statistiquement,
un homme diabétique après 60 ans a 2 à 3 fois plus de risque de subir un AVC qu'un homme non diabétique. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les pics répétés de glycémie entraînent aussi une inflammation chronique au niveau des parois artérielles. Imaginez vos artères comme des tuyaux. Chaque excès de sucre provoque de petites micro-lésions qui, avec le temps, s'accumulent et favorisent la formation de plaques d'athérome. Ces plaques finissent par rétrécir le passage du sang ou, pire encore, se détacher et bloquer une artère cérébrale. C'est exactement ce qui se passe lors d'un AVC ischémique, le plus fréquent des accidents vasculaires. Dans ma pratique, j'ai rencontré Monsieur Bernard, 70 ans, qui consommait des fruits sucrés plusieurs fois par jour, notamment des bananes et des raisins secs. Ses analyses montraient une glycémie à jeun constamment au-dessus de la normale, malgré une alimentation qu'il pensait équilibrée. Après avoir réduit sa consommation de bananes à une demi-portion quelques fois par semaine et introduit davantage de fruits à faible charge glycémique comme les pommes vertes, son taux de sucre s'est stabilisé et son hémoglobine glyquée a nettement diminué en 3 mois. Ce simple ajustement a réduit son risque cardiovasculaire et lui a rendu de l'énergie. La conclusion est claire, les bananes chopa ne sont pas interdites, mais leur consommation quotidienne et en excès devient un facteur aggravant. Pour protéger vos artères cérébrales, il faut éviter les pics de sucre. Privilégiez les fruits à index glycémique bas et équilibrer chaque portion avec des fibres ou des protéines, comme un yaourt nature ou une poignée de noix. C'est ce type de stratégie simple qui, sur le long terme, peut faire la différence entre un cerveau protégé et un accident vasculaire soudain. Heureusement, il existe des alternatives beaucoup plus sûres et bénéfiques que la consommation répétée de fruits trop sucrés comme la banane. Après 60 ans, votre objectif n'est pas seulement d'éviter le sucre en excès, mais surtout de nourrir vos vaisseaux avec des nutriments capables de les renforcer et de les protéger. Parmi les choix les plus intéressants, on retrouve les fruits rouges myrtilles, framboises, mûres ou encore fraises, leur richesse en antioxydants, notamment en anthocyanes, leur confère un pouvoir protecteur unique. Ces molécules combattent l'oxydation des parois artérielles, réduisent l'inflammation chronique et améliorent la souplesse des vaisseaux sanguins. Contrairement aux bananes mûres, leur index glycémique est bas, ce qui signifie qu'ils libèrent leur sucre lentement, sans provoquer de pics dangereux de glycémie. Les pommes vertes représentent également une alternative simple et accessible, riche en fibres solubles comme la pectine. Elles ralentissent l'absorption du sucre et aident à réguler le cholestérol. En consommant une pomme en collation au lieu d'une banane trop sucrée, vous réduisez non seulement votre charge glycémique, mais vous favorisez aussi une meilleure satiété, ce qui aide à contrôler le poids, un autre facteur clé dans la prévention des AVC. Un autre fruit souvent sous-estimé est la poire. Avec sa forte teneur en eau et en fibres, elle soutient l'hydratation et facilite le transit intestinal tout en stabilisant la glycémie. Chez mes patients, j'ai observé qu'un remplacement partiel des bananes par des poires permet de maintenir une bonne énergie sans surcharge en sucre. Prenons l'exemple de Paul, 72 ans, qui avait l'habitude de manger des fruits très sucrés à chaque repas, notamment des bananes et des raisins secs. Son médecin lui avait conseillé de surveiller sa tension et son cholestérol, mais malgré ses efforts, ses analyses restaient préoccupantes. Ensemble, nous avons modifié son alimentation 2 à 3 fois par semaine. Il a remplacé ses bananes par une poignée de myrtilles ou une pomme croquante. En quelques mois, son profil lipidique s'est amélioré, son tour de taille a diminué et surtout, il a retrouvé une meilleure énergie dans la journée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 60 ans, votre organisme a besoin de moins de sucre, mais plus de protection. En introduisant régulièrement des fruits à faible index glycémique, riches en polyphénol et en fibres, vous contribuez à assainir vos artères.
à améliorer la circulation cérébrale et à réduire de façon tangible le risque d'AVC. Ce n'est pas une privation, mais un échange intelligent. Vous conservez le plaisir de manger des fruits tout en offrant à votre cerveau et à votre cœur une véritable barrière de protection naturelle. Après 60 ans, l'organisme n'assimile plus les nutriments avec la même efficacité qu'à 30 ans. Le foie est plus fragile, les reins filtrent moins bien et la tolérance au sucre diminue progressivement. C'est pourquoi la clé pour continuer à profiter des fruits sans danger est la modération et la bonne répartition des portions. Une règle simple que je donne à mes patients est celle des 2 à 3 portions par jour. Pas plus, en privilégiant les fruits à faible index glycémique et en réservant les plus sucrés à une consommation occasionnelle. Une portion correspond, par exemple, à une petite pomme, une poignée de fruits rouges ou une demi-banane. Le problème n'est pas de manger une banane de temps en temps, mais de la transformer en habitude quotidienne, voire répétée plusieurs fois par jour. Dans ce cas, les sucres s'accumulent, la glycémie grimpe régulièrement et les artères subissent une agression silencieuse. Je conseille souvent de combiner un fruit sucré avec une source de fibres ou de protéines. Par exemple, une demi-banane avec un yaourt nature ou quelques noix permet de ralentir l'absorption du sucre et d'éviter le pic glycémique. Ce petit ajustement change totalement l'impact du fruit sur le métabolisme. Il est également utile d'adopter la règle de la variété, jamais 2 fruits très sucrés la même journée. Si vous mangez une banane au petit déjeuner, privilégiez une pomme ou une poire au goûter, ou mieux encore, une poignée de myrtilles. Cette diversité apporte un large spectre d'antioxydants et évite la surcharge en sucre d'une seule source. J'ai accompagné Madame et Monsieur Dubois, un couple de 68 et 71 ans qui avaient l'habitude de consommer ensemble 2 bananes chips chaque soir devant la télévision. Ils pensaient faire un geste sain. Pourtant, Monsieur Dubois avait une glycémie instable et une tension difficile à contrôler. Après avoir réduit cette habitude à une seule banane partagée 2 fois par semaine et introduit des fruits rougeâtres à la place, les résultats sanguins se sont nettement améliorés en 3 mois, et leur médecin a pu alléger leur traitement. Ce qu'il faut retenir est simple après 60 ans. Votre corps n'a plus besoin d'un excès de sucre, mais d'un apport mesuré et réfléchi, en respectant la règle des portions, en associant vos fruits à des fibres ou des protéines, et en variant vos choix. Vous profitez des bienfaits nutritionnels sans en subir les risques invisibles. C'est une discipline douce mais efficace, qui protège vos artères et réduit concrètement le risque d'accident vasculaire cérébral. Votre cerveau, vos artères, votre mémoire, tout cela dépend de petits choix que vous répétez chaque jour. Découvrir qu'un fruit aussi banal que la banane, consommé sans mesure, peut doubler vos risques d'AVC est une prise de conscience importante. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de reprendre le contrôle, simplement en rééquilibrant vos portions, en variant vos fruits, en privilégiant ceux qui protègent vos vaisseaux plutôt que de les fragiliser. Souvenez-vous, ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester vous-même avec votre énergie, votre dignité et votre autonomie. Chaque pomme croquée, chaque poignée de fruits rouges, chaque choix réfléchi est un pas vers un cerveau plus clair et une vie prolongée. Alors aujourd'hui, je vous invite à agir. Tapez 1 dans les commentaires si vous voulez protéger votre cerveau. Tapez 0 si vous hésitez encore. Partagez cette vidéo avec un frère, un père, un ami qui mange peut-être trop de bananes sans le savoir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Vivre en Santé pour recevoir chaque semaine des conseils simples, humains et pensés spécialement pour les hommes après 60 ans. Votre santé est votre héritage et il n'est jamais trop tard pour la protéger.